Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Alors aujourd'hui, nous allons voyager dans l'espace et tout démarre ici, dans l'usine de satellites d'Aerospace Lab, une pépite wallonne qui décolle à toute vitesse. Alors ensemble, nous allons découvrir un univers incroyable, pas très loin de Louvain-la-Neuve. Bonjour Benoît. Bonjour Laura. Alors Benoît, tu es le CEO et fondateur d'Aerospace Lab. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Alors chez Aerospace Lab, on conçoit, on fabrique et on opère des satellites. Comment a démarré cette aventure? Comment tu t'es dit j'ai envie de créer des satellites? J'ai travaillé dans le spatial depuis un bon bout de temps maintenant. J'ai commencé à la NASA, puis ensuite l'Agence spatiale européenne. Et puis un jour, je me suis dit, je vais créer ma propre boîte pour faire des satellites comme je l'entends. Et puis vers 2018, on a commencé. Alors ces satellites, ils servent à quoi? Alors on fait des satellites qui servent à plein de choses. On fait deux grandes gammes de satellites. Il y en a une première gamme qui fait de l'observation de la Terre. Et on peut regarder l'agriculture, la défense, on peut mesurer par exemple la pollution, ce genre de trucs. Et on a une autre gamme de satellites qui fait les télécommunications, où là l'idée c'est d'amener Internet et de la téléphonie mobile depuis l'espace aux gens directement. Ok, et qui sont tes clients? Alors nos clients, ça va de la petite start-up qui sort d'un incubateur en Californie à la Commission européenne. Donc on a vraiment le panel entre du tout petit privé et du gros public, et on a tout ce qui est entre les deux. Alors depuis 2018, la société a pas mal évolué. Quelle taille fait la société aujourd'hui? Alors maintenant, on est plus ou moins 350 personnes dans la société. 350 personnes, ah ouais. Et on fabrique 24 satellites par an. On est en train de construire la plus grosse usine de satellites en Europe à Charleroi, qui sera la troisième plus grosse usine au monde. Et donc ça grandit bien. Génial. Ça doit être quand même un travail de fou de créer un satellite. Ça prend combien de temps plus ou moins? Alors le temps, ça dépend de la complexité du satellite, mais on est entre 6 et 18 mois en général. Et il y a vraiment pas mal de satellites différents et de clients différents. Et du coup, le temps de fabrication peut varier. Et on peut avoir une petite idée du prix? Alors le prix, ça dépend aussi de la complexité du satellite, mais c'est entre 1 et 10 millions pour la gamme qu'on fabrique actuellement. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces informations. On se retrouve en fin d'émission. Ça marche? À tout à l'heure. Bonjour Michael. Bonjour Laura. Alors Michael, tu es le responsable de la production. Peux-tu nous dire ce qu'on voit là? C'est un endroit assez sécurisé, on dirait. Oui, en effet. Alors ici, on est devant la salle blanche. C'est ici en fait que tout a démarré, que tout se passe. Donc c'est-à-dire c'est ici qu'on assemble, qu'on intègre et qu'on teste nos satellites. Comment on construit un satellite? Alors en fait, ça commence d'abord forcément dans la tête des ingénieurs qui vont développer et designer l'ensemble des équipements. Une des grandes particularités d'Aerospace Lab, c'est qu'on fait tout en interne, on est verticalement intégré. Et donc on design, on conçoit, on produit, on assemble, on teste tout nous-mêmes. Et ça nous permet du coup d'être beaucoup plus efficace et pertinent sur nos coûts, nos plannings et sur nos designs en général. Donc ce qu'on voit là, c'est un satellite, en fait, c'est une grosse boîte. C'est ça, c'est en fait une grosse boîte avec 6 faces sur lesquelles on va d'abord intégrer des équipements et des sous-systèmes qu'on a nous-mêmes produits. Et ensuite, une fois que tous les équipements sont intégrés, on va venir tester tout ça ensemble, refermer la boîte, installer les panneaux solaires et puis ensuite tester encore le satellite complet. Et donc après, il sera envoyé dans l'espace. Et ensuite, on peut l'envoyer dans l'espace, exactement. Alors justement, on parlait d'une zone très sécurisée et je vois que les personnes qui y travaillent ont un équipement assez particulier. Oui, alors ils sont habillés de façon un peu bizarre, mais c'est principalement parce que le satellite, c'est une machine qui doit fonctionner dans un environnement très sévère pendant de longues années et sans aucune réparation possible. Donc on doit s'assurer que tout le processus d'assemblage est réalisé sous un environnement très contrôlé. Donc on est dans une salle blanche où on contrôle la température, l'humidité et le nombre de particules. Et une fois que le satellite est envoyé dans l'espace, comment on peut s'assurer que justement, il n'y ait pas de problème? Ça passe surtout par deux éléments. Le premier, c'est de tester intensément le satellite avant son lancement, donc que ce soit au niveau fonctionnel avec le software ou des tests environnementaux. Donc typiquement, on vient vérifier qu'il va tenir les vibrations du lancement. Donc on le met sur une table de vibration, on le maltraite un petit peu et ensuite on s'assure que tout fonctionne toujours bien après. Et le deuxième point, c'est la fiabilité. On peut la générer parce qu'on le conçoit nous-mêmes, les équipements. Et donc on peut réparer nos erreurs de design, s'il y en a, très rapidement et donc s'assurer qu'on améliore continuellement nos équipements. Super, merci beaucoup Michael pour ces explications. Alors ici, on va pouvoir apercevoir donc SPIP, un des satellites qu'on a en orbite, et donc sa position. On peut le voir avancer sur son orbite. Et ici, on va avoir donc une station qui nous permet donc de communiquer avec. Ok. Et donc à chaque couleur correspond un satellite ou pas du tout?
Oui, chaque couleur correspond à un satellite et on va pouvoir vraiment voir la trajectoire des satellites sur leur orbite. Alors il faut savoir que les satellites, ils vont à 28 000 km/h, donc très rapide. Et donc ce qui va leur permettre d'effectuer un tour de la Terre en 90 minutes. Et donc tous les 90 minutes, on va pouvoir communiquer avec des réseaux d'antennes. Et donc dans ces communications, on va pouvoir télécharger les données de santé du satellite et envoyer des commandes pour qu'ils puissent effectuer leur mission. Alors Vincent, est-ce que tu peux me dire où on se trouve actuellement ? Alors ici, nous sommes dans la salle d'opération satellite. Donc c'est 8 satellites, le premier en 2021 et les 4 derniers simultanément mars de cette année. Alors tous les satellites sont envoyés des États-Unis, donc sur des fusées de SpaceX. Et donc c'est ici que notre travail commence. Pourquoi c'est important de surveiller les satellites ? Alors c'est important de surveiller les satellites pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils puissent accomplir la mission. Quelle est la durée de vie d'un satellite ? Alors, chez Aerospace Lab, la durée de vie d'un satellite est environ de 5 à 10 ans. Ok. Et puis, il se passe quoi ? Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par se désorbiter, soit de manière passive, c'est-à-dire qu'ils vont redescendre petit à petit et se consumer dans l'atmosphère, soit de manière active via des manœuvres qu'on va effectuer. Ben super, merci beaucoup Vincent pour ces explications. Je vais les retrouver ta collègue Alix, elle va m'expliquer à quoi servent concrètement les satellites. D'accord, merci Laura. Bonjour Alix. Bonjour. Alors ici, c'est bien une maquette de satellite qu'on a. Hein. Oui, tout à fait. Donc des satellites comme ça, on en a 6 qui ressemblent exactement à celui-là dans l'espace actuellement. Tous ces satellites, en principe, ont des missions qui sont différentes. Alors pour le moment, on est très focus sur l'observation de la Terre. On va avoir des missions qui ont ce qu'on appelle des charges utiles qui sont différentes. Donc ici, la boîte, c'est ce qu'on appelle la plateforme. Et dans cette plateforme, on peut mettre tout un tas de choses. Par exemple, un satellite qui s'appelle SIGINT, qui peut faire du signal intelligence, c'est-à-dire capter des fréquences au sol et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur la Terre. En cas d'application très simple, ça va être d'essayer de voir où sont les bateaux et qu'est-ce qu'ils font. Ça permet de détecter par exemple des pêches qui sont illégales ou des gens qui font du trafic en mer. On peut aussi retrouver des satellites pour le coup beaucoup plus simples à comprendre avec des caméras très haute résolution et qui permettent de faire Google Maps par exemple. Tout ça sont des images qui sont faites avec des satellites qu'on appelle haute résolution. Alors toi tu es project manager ici à Aerospace Lab. Tout à fait. Sur quel projet tu travailles actuellement ? Un des gros projets sur lesquels on travaille pour le moment, c'est Copernicus. Donc, Copernicus, c'est un programme de la Commission européenne qui justement regroupe toutes ces façons d'observer la Terre différentes pour essayer de monitorer l'environnement et d'avoir un impact positif sur les citoyens européens. Et donc en fait, ce programme, ils ont leurs propres satellites et nous, on peut aussi contribuer en offrant des images à toute la mission Copernicus en général. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, toutes ces images après sont sur Internet, gratuitement, disponibles pour tous. Et donc ça stimule énormément la recherche scientifique dans ce domaine-là et aussi certains projets commerciaux. Mais on te sent super passionné, j'adore. Parle-moi un peu de toi, de ton parcours. Comment tu es arrivé ici ? Je pense qu'il y a 1001 façons d'arriver là où je suis aujourd'hui. L'école, c'était pas forcément mon truc. Je trouvais ma voie sur un bachelier en informatique et un master en sciences des données et technologie de l'information. Ça m'a ouvert les portes pour faire un premier job à l'Agence spatiale européenne. Suite à quoi, j'ai décidé de rejoindre le projet un peu fou d'Aerospace Lab parce que je pense que c'est un projet qui est très unique. Et je pense qu'avec tous les collègues, vraiment, le point commun, c'est pas du tout le parcours, c'est vraiment juste la motivation. Je travaille aujourd'hui avec des gens qui sont passionnés et passionnants. Et ça va faire 3 ans maintenant que je travaille chez Aerospace Lab et j'apprends des choses tous les jours. C'est vraiment la meilleure raison de se lever le matin. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Alix. Avec plaisir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laura. Alors Stéphanie, tu es la responsable des ressources humaines. Dans une société qui crée des satellites, quel type de profil on peut y retrouver ? Alors tu imagines, chez Aerospace Lab, nous avons une multitude de métiers très variés. Nous avons principalement des ingénieurs et des techniciens spécialisés de différentes filières, telles que plus classiquement la mécanique ou l'électricité, mais également des métiers plus rares comme des experts en optique de haute précision ou en modélisation thermique ou en modélisation de vibration. Est-ce que c'est facile de recruter ces profils ? Alors je dirais oui et non.
Non, pour la filière, parce que la filière est en pénurie, c'est la filière STEM, donc qui regroupe l'ensemble des métiers de sciences, de technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Par contre, oui, Aerospace Lab a la chance, en fait, de par l'hypercroissance, d'avoir une grande bande passante et d'attirer beaucoup de talents. Nous avons plus de 50 candidatures spontanées par mois, sans compter toutes les candidatures que nous avons aux dizaines d'offres d'emploi que nous avons actuellement sur notre site. Et puis, l'autre point, c'est que nos collaborateurs sont très fiers de travailler chez Aerospace Lab et donc, du coup, nous recrutons énormément par réseautage. Ça vous arrive également de former directement sur place? Oui. Donc, nous engageons énormément de jeunes, en fait, donc, qui se forment à leur métier au fil du temps. Et pour les profils de techniciens monteurs en satellite, il n'y a pas d'école qui propose cette filière en fait, pour apprendre ce métier. Et donc, nous avons créé notre propre filière. C'est un cursus de 8 mois que nous allons bientôt proposer pour former des monteurs en satellite. Et puis, il y a aussi l'arrivée, dans quelques années, de la Mega Factory à Charleroi. Là aussi, vous allez devoir recruter. Oui, exactement. Ce sera plusieurs centaines en fait, de recrutements pour la Mega Factory, dont le recrutement de techniciens monteurs en satellite. Super, merci beaucoup Stéphanie pour ces informations. Avec plaisir. Benoît, on se retrouve. On l'a compris, il y a ce gros projet de Mega Factory à Charleroi, qui d'ailleurs est ta ville d'origine, c'est ça, hein? Tout à fait. Moi, j'ai grandi de 0 à 18 ans là-bas. Okay. Et ici, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va travailler sur l'ancien site des ASEC. Et les ASEC, c'était vraiment un mammouth industriel qui a vraiment fait la fierté de Charleroi, de la Wallonie et de la Belgique. Ça a rayonné à l'international. Et on est assez fiers de reprendre ce site-là pour construire l'usine dessus. Ah, j'imagine. Alors, on parle d'une Mega Factory, donc j'imagine que ce sera comme un très grand site, une grande entreprise. Est-ce que tu aurais des chiffres à me donner? Tout à fait. Donc, c'est la 3e plus grosse usine à satellite au monde. Ah ouais. On est sur 20 000 m² de projets immobiliers et on compte fabriquer environ 500 satellites par an là-bas. Ah, génial. Et la société continue de se développer à l'étranger également? Tout à fait. Donc, on avait déjà des bureaux en France, en Suisse. Ouais. Là, on a ouvert à Los Angeles une usine de 4 000 m² à l'automne. Et puis, on va vers une expansion assez rapide. On a aussi fait l'acquisition d'une entreprise à Liège cette année. Ok, quelle entreprise? Amos. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'optique de précision pour l'astronomie et pour le spatial. C'est vraiment une pépite. Ils existent depuis 1983 et ils ont participé à plein de projets vraiment très, très prestigieux. On est très contents de les avoir avec nous. Ah oui? Pourquoi c'était important pour vous de racheter la société? Là, ça nous permet de fédérer leurs compétences avec les nôtres et de fournir des solutions complémentaires parce qu'encore une fois, ils font la partie optique et nous, on fait le reste du satellite. Ouais. Et ça nous permet vraiment d'avoir des produits qui sont vraiment d'une qualité mondiale et des entreprises qui maîtrisent la technologie comme Amos. Il y en a peut-être 2-3 en Europe, 4-5 dans le monde. Okay. Donc c'est vraiment une pépite qui mérite d'être mieux connue et à rayonner à l'international. Ok, très bien. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On aimerait bien devenir le leader dans les satellites. Et donc là, on a une croissance qui est assez phénoménale, mais il faut la garder, il faut qu'on continue à grandir, qu'on grandisse bien. Et on espère pouvoir jouer un rôle pour la souveraineté de l'Europe et participer au rayonnement de la Belgique à l'international aussi. Ok, super. Merci beaucoup Benoît pour l'accueil. On a découvert un univers incroyable et bonne chance pour la suite. Hein. Merci Laura. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres pépites wallonnes. Ciao.